te dis, moi je crois en toi. Et si personne ne croit en toi, dis-toi que moi je crois en toi. Alors dis-toi, mais est-ce que je te connais? Je connais le minimum qu'il faut connaître. Je ne connais pas tout, hein. Mais pour dire que je crois en toi, est-ce que je connais le minimum que je dois connaître? Tu es une créature, une belle créature, hein. Créée à l'image de Dieu. 2. Aimé par Dieu. 3. Jésus-Christ est mort pour toi. 4. Voyez, c'est une barrière que les gens mettent. Enlevez cette barrière-là. Ne dites pas que je n'arriverai pas à cause de ma couleur, de la couleur de ma peau, ou à cause de mon physique, ou à cause de mon handicap. Regardez, Japhet n'avait qu'un seul bras. Il a été rejeté par ses frères. Il a été rejeté par ses frères, par sa famille. Mais le monsieur n'a pas développé un sentiment de rejet. Vous savez, ce qui nous tue, comme disait Nelson Mandela, c'est l'amertume et la haine. Le deuxième paramètre que les disciples ont dit, il fait tard. Ah, j'ai vu beaucoup de gens qui disent, ah, c'est trop tard pour moi, c'est trop tard, c'est trop tard. Je suis déjà vieux, je suis déjà vieille, c'est trop tard. Et parfois, on ne le dit pas aux gens, mais on le dit à l'intérieur de soi, c'est trop tard. Mais je peux vous dire, il n'est jamais trop tard. Des Téléantilles et chers amis qui me suivent bien sûr sur Facebook en direct, et tous nos amis qui sont connectés chaque jour sur onction.com. En cas de moins content de partager moment là ça avec les autres, moins content de prier avec les autres. Je suis content de partager ce petit moment avec vous et de prier avec vous. Pour moi, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Ça m'a fait moins plaisir de partager avec les autres parole à bon Dieu. Ça m'a fait moins plaisir d'encourager les autres. Où ça voulait au moins voulait faire mission là ça. Toujours là, à senti une petite voix là qui a chauffé à moi. Et qui a dit, encouragez moun là, encouragez moun là. On pas savent qui moun, bon Dieu veut encourager aujourd'hui là, mais on savent que bon Dieu aime ou, et bon Dieu veut les autres combattre. Il disait que chaque fois que je veux prêcher, je sens comme une voix à l'intérieur de moi qui me dit, encourage mon peuple. C'est vrai qu'on vit vraiment des temps difficiles, financièrement, sentimentalement, moralement. C'est vraiment difficile. Et je comprends que pourquoi le Saint-Esprit veut encourager son peuple aujourd'hui. Yo, cada momento que yo quiero predicar y compartir la palabra de Dios en este canal, en Facebook o en canal Teleantía, yo siento en mi corazón como una voz quien me dice que yo debo fortalecer el pueblo de Dios. Yo pienso que es verdadera porque pasamos un momento muy difícil actualmente en este mundo. Es muy difícil. C'est vraiment difficile, c'est vrai, c'est vraiment difficile. Parce que même moi aussi, chaque jour, j'affronte des difficultés. Chaque jour, je suis appelé à affronter les difficultés. Et en cas, je vous disais que nous vivons un temps vraiment difficile où nous avons besoin du soutien de notre Seigneur Jésus. Avant de continuer cette émission, nous allons d'abord prier. Seigneur Jésus, merci de nous parler, merci de nous édifier.
Nous voulons que tu puisses parler à chacun de nous. Nous voulons que tu puisses nous encourager, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence et merci pour ta parole qui nous fait du bien. Amen. Mais avant de commencer l'émission Lassa, avant de commencer cette émission, j'ai dû chercher un peu sur Facebook, WhatsApp, notre rubrique qui s'intitule WhatsApp Net New, Infonet, voilà. J'appelle ça Infonet. Et j'ai cherché quelques vidéos, vous savez, quelques vidéos que les gens nous envoient ou que les gens nous partagent avec nous sur Facebook et sur WhatsApp. Je les ai cherchés, je les ai récupérés et beaucoup, la plupart sont en anglais et en français, bien sûr. Et je les ai interprétés et en trouvé que vidéo là ni bon conseil. Comme disent les Rastas, positif, conseil positif. Vidéo là, pas qu'à parler, ces vidéos ne parlent pas obligatoirement de la religion. Vous voyez? Mais ils donnent des bons conseils. Des bons conseils qui vont dans le même sens que la Bible. Vous voyez? C'est vraiment, ça m'a touché même, c'est encourageant. Et c'est pour cela, je vais vous le passer. Vous voyez, je vais vous le passer ces quelques vidéos, on va écouter et puis on va tirer la leçon. Nous allons voir d'abord Denzel Washington, qui est ce grand acteur noir américain très connu qui a réussi. Quels conseils il donne aux jeunes acteurs. Après, nous allons voir Barack Obama, un président, comment il a honoré Madame Aïe, comment il honore sa femme. Je pense que les hommes doivent honorer leurs enfants et leurs femmes aussi comme ça. C'est beau. Quand je vois ce couple, ce qu'ils montrent, c'est formidable. Je crois que même certains couples pastoraux ne véhiculent pas un tel message. Après, on va voir deux personnes qui ont sauvé les Juifs. Qui ont sauvé les Juifs pendant la Shoah. Rappelez-vous, j'ai écrit un chant sur la Shoah. Oui. Nous allons voir deux personnes qui ont sauvé les Juifs durant la Shoah. Comment ils ont été récompensés, comment c'est émouvant. En Dieu, il faut nous faire le bien. Il faut qu'on fasse le bien. Faites le bien autour de vous. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Regardez tout ce monde-là qui n'ont pas compris. Dieu est amour. Mais au nom de Dieu, vous allez égorger les gens. Au nom de Dieu, vous allez mettre des bombes à gauche, à droite. Au nom de Dieu, vous allez détester les gens, exterminer les gens. C'est pas le même Dieu. Moi, quelqu'un qui tue, qui fait du mal à son prochain, n'est pas un enfant de Dieu, il est un enfant du diable. Quels que soient tes arguments, je n'ai rien à écouter. Je sais que Dieu est amour et Dieu, il est amour, il est pour la paix. Voyez, Dieu, il est pour la tolérance. La tolérance, l'amour, c'est ça. Et malheureusement, nous avons des fanatiques qui n'ont pas compris ça. Et nous allons voir toutes ces vidéos. Je vais mettre le casque. À qu'à mettre casque à moi. En voulez aussi écouter avec les autres. Je vais écouter avec vous tout ça. Amen. Je mets mon casque. On va écouter un peu. La première vidéo, c'est Denzel Washington qui parle. Suivez. Je suis particulièrement fier et heureux de jeunes réalisateurs, acteurs, chanteurs, écrivains, producteurs qui s'élèvent derrière ma génération. En particulier Barry Jenkins. Les jeunes comprenaient, ce jeune homme a fait 10, 15, 20 courts-métrages avant d'avoir l'opportunité de tourner Moonlight, donc n'abandonnez jamais. Sans engagement, vous ne commencerez jamais. Mais bien plus important, sans régularité, vous ne finirez jamais. Ce n'est pas facile. Si c'était facile, il n'y aurait pas de Kerry Washington. Si c'était facile, il n'y aurait pas de Tarek. Si c'était facile, il n'y aurait pas d'Octavia. Mais pas seulement. Si c'était facile, il n'y aurait pas de Viola Davis. Si c'était facile, il n'y aurait pas de Michael, pas de Steven McNelson, pas de Russell Hall. Ou si c'était facile, il n'y aurait pas de Denzel Washington.
Donc continuez de travailler, continuez de lutter, n'abandonnez jamais. Si vous êtes tombé 7 fois, relevez-vous 8 fois. La facilité menace bien plus le progrès que l'adversité. La facilité menace bien plus le progrès que l'adversité. Donc continuez d'avancer, de grandir, d'apprendre. Je suis particulièrement fier et heureux. Voilà Denzel Washington durant une célébration publique. Il n'est pas pasteur, mais il a voulu montrer aux gens qu'il ne faut jamais abandonner. Ne vous laissez pas décourager par les gens. Vous voyez, quand vous voulez faire quelque chose, ou quand vous avez un rêve, vous avez un projet, appelez-vous ça, vous allez rencontrer plus de gens qui vont vous décourager qu'encourager. Même dans l'église, même dans la famille, vous allez rencontrer plus les gens qui vont vous mettre les bâtons dans les roues, qui vont vous décourager. Et surtout, ne vous arrêtez pas devant l'échec. Comme je dis, quelqu'un qui est tombé est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Quelqu'un qui est tombé est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Et même si cela vous est arrivé d'échouer, mais transformez votre échec en un tremplin pour aller plus loin dans l'avenir. Voyez, nous pouvons transformer nos échecs. Voyez, le plus important, ce n'est pas l'échec. Le plus important, vous pouvez échouer, et non pas parce que vous n'êtes pas capable. Vous pouvez échouer parce que vous n'étiez pas concentré, ou parce que vous étiez distrait, ou parce que vous êtes mal pris. Mais vous avez le potentiel, l'intelligence et la capacité de réussir. Voyez, le plus important, c'est de ne pas trop d'importance à l'échec, mais cherchez les causes de vos échecs. Si vous arrivez à tirer des bonnes leçons de vos échecs, vous deviendrez plus fort demain que celui qui n'a jamais échoué. Mais si vous n'arrivez pas à étudier vos échecs pour tirer des bonnes leçons, vous risquez d'être bloqué dans votre foi, vous risquez d'être traumatisé et vivre dans la peur de l'échec. Et la peur de l'échec amène à l'échec. Ok. On va voir encore une autre vidéo, toujours sur Facebook, qui nous montre des gens qui ont réussi malgré des paroles maléfiques, malgré les paroles négatives qu'on leur a dit. Mais ils ont persévéré. Bouga moi, il faut persévérer. Persévérer. Vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes. Vous voyez, même des païens, il y a des chrétiens parmi ces gens-là, mais même des païens, quand ils s'accrochent et ils se battent, ils arrivent. Donc écoutez ça, écoutez-moi ça. Voilà pourquoi il n'est jamais trop tard. Elle a été refusée dans la chorale de son école parce qu'elle avait une voix de chèvre à l'âge de 14 ans. Elle s'est fait licencier et on lui dit qu'elle ne sera jamais journaliste à l'âge de 23 ans. Il était concierge et vivait dans une remorque à l'âge de 24 ans. Célèbre écrivain néerlandais. Il échoue aux examens de théologie et décide de devenir artiste à l'âge de 27 ans. Vincent van Gogh. Cette mère célibataire vivait grâce aux allocations familiales à l'âge de 28 ans. Célèbre romancière britannique. Il exerçait le métier de charpentier à l'âge de 30 ans. Célèbre acteur américain. Il s'est fait réellement remarquer et obtient son premier rôle important à l'âge de 52 ans.
Morgan Freeman, célèbre acteur américain. Quel que soit votre rêve, il n'est jamais trop tard pour tout quitter et tout recommencer. Si vous êtes porté par ce message, partagez-le à votre entourage. Oh, c'est formidable. Vous voyez le fameux acteur là qui a qu'à penser que tout le monde a déjà regardé son film. Hein? Monsieur grand acteur aujourd'hui là, tout le monde a glorifié monsieur, qui a aimé garder. Vous voyez, c'est un acteur aujourd'hui qui est très connu, tout le monde aime l'écouter aujourd'hui. Mais il faut imaginer, c'est à 52 ans qu'il a été découvert. Imaginez-vous quelqu'un qui rêve de faire du cinéma à l'âge de 20 ans jusqu'à 30 ans. Et il fait des petits rôles inutiles à 40 ans. Mais monsieur qui a persévéré, il s'est battu. Et à 52 ans, n'abandonnez jamais. Moi, je suis convaincu, battez-vous pour votre rêve. Battez-vous, mais battez-vous dans le bon sens. Ça veut dire que il ne faut pas être borné. Hein? Parce que des fois, on dit que ces gens ont réussi. Mais on ne rentre pas en détail. Vous voyez? Il y a des gens qui sont bornés et qui ne se remettent pas en question pour progresser. Et ce genre de personnes avec lesquelles on ne peut rien faire. Si vous avez échoué ou si ça ne marche pas, remettez-vous en question, examinez les vraies raisons. Et si vous trouvez que vous n'êtes pour rien et que vous n'avez rien à améliorer spécialement, continuez à vous battre. Et si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui doit changer en vous, faites l'effort de changer. Comme Yoka dit, avant de changer le monde, il faut vous changer vous-même. Et maintenant, nous allons écouter un conseil d'un homme sage. Il n'est pas pasteur. Il n'est pas chrétien, mais un peu Dieu ça. Il est mieux que beaucoup de chrétiens et beaucoup de pasteurs. Il n'est pas pasteur, il n'est pas curé, il n'est pas chrétien, mais on peut trouver qu'il est mieux que beaucoup d'hommes. Peut-être que moi aussi. Vous voyez, il y a des gens qui sont bons. Ils ne parlent pas des religions, mais ces actes parlent des valeurs bibliques. Écoutez le conseil, monsieur. Écoutez le conseil qu'il donne et c'est impressionnant. On va écouter Nelson Mandela, interviewé par la journaliste là que vous avez vue. Cette femme-là qui l'interroge, c'est la journaliste qui l'interroge, c'est la femme la plus riche au monde. Jeffrey, c'est la femme la plus riche au monde. Elle a des milliards. Quand elle voulait être journaliste, on lui a dit qu'elle ne serait jamais journaliste. Ne croyez pas ce que les gens vous disent. Et là, on voit deux personnes qui ont marqué le temps, qui ont transcendé, qui ont eu une destinée et qui ont persévéré et qui ont réussi malgré tout. L'adversité ne doit pas vous décourager. Ça doit vous renforcer. Tout ce qui a de la valeur demande un prix. Plus la valeur est grande, plus il faut payer un grand prix. Ne vous découragez pas, ne vous découragez pas. Moi, je crois en vous. Même tu dis, mais est-ce que Bishop Eli parle bien? Est-ce qu'il me connaît? Mais je connais, je te connais. Je te dis, moi, je crois en toi. Et si personne ne croit en toi, dis-toi que moi, je crois en toi. Alors, dis-toi, mais est-ce que je te connais? Je connais le minimum qu'il faut connaître. Je ne connais pas tout, hein. Mais pour dire que je crois en toi, est-ce que je connais le minimum que je dois connaître? Tu es une créature, une belle créature, hein. Créée à l'image de Dieu. 2. Aimé par Dieu. 3. Jésus-Christ est mort pour toi. 4. Et si vous croyez en lui, c'est Jésus, vous le tenez par la main, vous allez réaliser tous vos rêves. Ce que dit la parole de Dieu, c'est pas moi qui dis ça. Fais de l'Éternel tes délices,
il te donnera ce que ton cœur désire. Écoutez un peu Nelson Mandela. Comme un homme qui a passé 27 ans en prison, qui a été mis injustement, peut en sortir sans un cœur de vengeance, mais plutôt avec un cœur de pardon et d'amour. Comment ne pas avoir d'amertume? Eh bien, je déteste l'oppression. Et quand je me remémore les choses qu'ils ont faites, j'ai de la colère en moi. Mais tu as un temps limité sur terre. Tu dois essayer d'utiliser ce temps dans le but de transformer ton pays comme tu aimerais qu'il soit. Et tu dois aussi rejeter toutes les visions négatives de ton propre âme, de ton sang, et mettre toute ton attention sur les choses positives. Je veux être reconnu comme un homme avec des gens autour de lui, surtout parce que je sais que ce n'est pas un seul individu qui peut amener à la libération et à la paix de tout un pays. Et quand je suis sorti de prison, j'ai dû détruire ce mythe qui consiste à croire que j'étais un être extraordinaire. Tu dois être honnête avec toi-même. Tu ne pourras jamais avoir un impact sur la société si tu ne t'es pas changé toi-même. Et l'une des armes les plus importantes dans le fait de se changer soi-même est de reconnaître cette paix, c'est-à-dire que tout le monde dans ce monde veut la paix. Mais l'humilité est l'une des qualités les plus importantes que tu dois avoir. Parce que si tu es humble, si tu montres aux gens que tu ne te crois pas au-dessus d'eux, alors les gens vont te respecter et t'aimer. Dirige en étant derrière et laisse les autres croire qu'ils sont devant. Waouh, c'est presque un pasteur qui parle là, voyez, et ce que j'aime, mais c'est qu'à parler des butins qu'il a expérimenté, mais c'est qu'à parler de l'expérience, hein. C'est pas quelqu'un qui a lu un roman ou quelqu'un qui a fait les grandes écoles et qui non, il parle de ce qu'il a vécu. Quand il a parlé, lorsqu'il parle du pardon, mais il a été plus de 27 ans en prison, il a pardonné aux Blancs qui ont pratiqué l'apartheid. Il n'avait pas l'esprit de vengeance. Et c'est comme ça qu'il a pu avoir le pouvoir. Voyez, la haine n'est pas la solution. On n'éteint pas le feu par le feu. Et puis, mais je ne sais pas s'il a lu la Bible, sûrement. Mais il n'est pas religieux. Mais il dit la plus grande qualité, c'est l'humilité. Mais j'ai l'impression qu'il a lu la Bible. La parole de Dieu dit dans Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher, à être égal à Dieu. Il s'est humilié dans la condition d'un homme et il a été obéissant jusqu'à la croix. C'est pour cela que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Ça a impressionné moi. Voilà comment monsieur, il parle comme s'il prêchait la parole de Dieu. Hein? Il dit encore une chose, tu ne peux pas changer le monde si tu n'as pas changé toi-même.
Tu ne peux pas changer l'église si toi-même, le pasteur, tu n'es pas converti. Tu ne peux pas convertir les gens si toi-même, tu n'es pas converti. On ne donne que ce qu'on a. Et si tu n'as pas la conversion en toi, qui conversion Kabamoun? On ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas l'amour, quel amour tu vas donner aux gens? Oh, ben, ce matin, toute la matinée, quand je me suis réveillé, j'ai tout fait pour récupérer ces vidéos. J'ai fait la gymnastique, hein. Andrew, ça a fait, moi, fait combinaison, hein, parce que ces vidéos étaient sur mon portable. Alors, pour les récupérer sur le portable, il fallait faire de combinaisons, dribbler un peu Facebook pour récupérer les affaires-là. Dieu est bon. Ça, c'est... ce matin, j'aimerais seulement te parler de ça. Du courage. Ne jamais abandonner. Comme nous l'avions vu. Hein? Nous l'avons vu. Dans Matthieu 14, à partir du verset 13. Les disciples ont dit à Jésus, ces lieux est désert. Ces lieux est désert et l'heure est tardive. Voyez, il n'est jamais trop tard parce qu'il y a deux facteurs qui nous bloquent. Il y a deux éléments qui nous coincent. Je pourrais même dire trois. Le premier, c'est les circonstances. On dit, ah, je ne resterai jamais. Vous voyez, Obama, il était noir dans un pays à majorité blanc. Il aurait pu dire, je ne serai jamais président, je passerai jamais. Parce que je peux vous dire que le racisme est une réalité aux États-Unis. En France, il y en a, mais pas comme aux États-Unis. Les Noirs souvent vivent entre eux, les Blancs entre eux, les Asiatiques entre eux, les Latinos entre eux. Il y a le communautarisme, voilà. Donc, il aurait pu dire que vaut mieux que je rentre au Kenya pour être président. Voyez, c'est une barrière que les gens mettent. Enlevez cette barrière-là, ne dites pas que je n'arriverai pas à cause de ma couleur, de la couleur de ma peau, ou à cause de mon physique, ou à cause de mon handicap. Regardez, Japhet n'avait qu'un seul bras. Il a été rejeté par ses frères. Il a été rejeté par ses frères, par sa famille. Mais le monsieur n'a pas développé un sentiment de rejet. Vous savez, ce qui nous tue, comme disait Nelson Mandela, c'est l'amertume et la haine. Il dit, Mandela, nous avons un temps bien court à vivre. Tu ne vas pas perdre ton temps à développer l'amertume, à développer la haine. Tu perds ton temps. La haine, l'amertume, c'est un poison qui te tue de l'intérieur. Le monsieur t'a trompé, le monsieur a abusé de toi, il est parti, et peut-être que maintenant il est avec une autre femme, où il fait sa vie, et toi tu restes là, enfermé dans la maison, avec la haine, tu penses en lui, tu le hais, tu penses à lui, mais tu ne vis pas. Et celui qui souffre, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère, c'est toi qui souffres. C'est toi qui développe, qui t'empoisonne intérieurement. Tu peux développer le cancer et développer d'autres maladies à cause de la haine. Vomis ce poison. Abandonne ça. Et force-toi de l'oublier, ce monsieur-là ou cette femme. Oublie. Il y a plus de, je ne sais pas, 2 milliards d'hommes célibataires sur Terre. Il y a plus de 1 milliard de femmes célibataires sur Terre. En perdant ton temps toujours à penser à cette femme-là qui ne veut pas de toi, ou à cet homme-là qui ne veut pas de toi, peut-être à côté, il y a un homme qui veut de toi, mais que tu ignores,
et à qui tu prêtes même pas attention. Il y a quelqu'un sur terre pour lequel tu es beau, que tu es belle. Ne développe pas l'amertume. Regardez bien, j'avais préparé un message, j'avais fait un message, le Dieu des rejetés, le Dieu des rejetés. Vous allez voir que tous les gens que Dieu a utilisés ont été rejetés. Moïse a été rejeté, ses parents l'ont jeté dans l'eau, l'ont abandonné carrément, c'est un abandon. Aujourd'hui, ses parents auraient été en prison. Prendre un enfant, le mettre dans un panier et l'abandonner dans l'eau à la merci des crocodiles, des poissons, de la noyade. Mais c'est grave. Mais cet enfant n'a pas développé les sentiments de rejet. Au contraire, il s'est battu pour son peuple. Et David, il a été rejeté. Et ses parents l'ont jugé inapte, l'ont méprisé, l'ont négligé, lui ont dit, toi, David, tu ne peux que servir à garder le mouton. Garder le mouton, c'était le travail le plus vil qui existe. Voyez, alors que ses frères, ils ont été jugés dignes de faire l'armée, le travail le plus honorable, et avec la possibilité un jour d'être des généraux et des rois peut-être. Mais David n'a pas développé l'amertume. Et il a accepté la chose. Il a dit, Dieu tient ma vie entre ses mains. Et pendant que ce frère faisait de l'entraînement, ceci, cela, et lui, il avait tout son temps pour lire la parole de Dieu, pour lire la Torah, pour chanter les psaumes. Et ses frères développaient les muscles, et lui, il développait sa foi. Et lorsque Goliath est venu, le muscle de leur frère ne suffisait pas, parce qu'ils ont rencontré plus musclés que eux. Mais David, il avait une grande foi. Cela ne l'a pas impressionné et il a gagné le combat. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous êtes au chômage et on ne veut pas vous embaucher. N'en faites pas un drame. Le temps de chômage, transformez-les en temps d'adoration. Transformez-les en temps de lecture de la Bible. Transformez-les en temps de louange. Ne prenez pas le temps de chômage comme un temps de dépression, rester à la maison, pleurnicher sur son sort, pleurer, accuser le monde, accuser la terre de tout le monde. Non, ça c'est une attitude négative. Ce temps de chômage-là, il faut qu'il soit un temps fertile. Fertilisez ce temps comme on fertilise la terre. Vous avez une terre qui n'est pas parfois bonne, mais on la fertilise avec de l'engrais. Fertilisez votre temps. Ne passez pas le temps à dormir, à ne rien faire, à vous plaindre. Passez le temps à adorer Dieu, à louer Dieu, à lire la parole de Dieu, à déclarer des paroles positives. Et vous allez voir que Dieu va se glorifier. Joseph, il a été rejeté. Mais ce qui est impressionnant, vous allez voir que Joseph n'a pas développé l'amertume. Quand ses frères sont venus lui demander à manger, il les a même pas sermentés ou accusés, ou il les a pas dit, vous voyez, vous m'avez méprisé, vous m'avez rejeté, maintenant vous êtes confondus. Non. Joseph a dit, qui sait que Dieu a, c'est pas Dieu qui a permis que vous me trahissiez pour qu'aujourd'hui je vous sois utile. Vous voyez? Soyez pas négatifs. Et Mandela, c'est, bon, peut-être qu'il était chrétien, hein, je ne sais pas, mais il parle comme un pasteur. Ne gaspillez pas votre temps à développer l'amertume. Vous voyez, les disciples, eux, voyaient les déserts. Ils voyaient les déserts. Ils regardaient trop les circonstances. Ne regardez pas aux circonstances. Japheth a été rejeté parce qu'il avait un seul bras. Et je vous le montrerai un jour. C'est grâce à son seul bras, qu'il a pu vaincre et libérer son peuple. Parce que le roi du camp adverse, lorsque Japheth a demandé un rendez-vous, le roi a mis ses gardes-corps dehors et leur a dit, mais un handicapé qui n'a un seul bras va pas quand même me tuer, je ne suis pas une femme. Il a dit à tous ses gardes-corps de sortir de la maison.
Et il a penché son oreille parce qu'il était sûr que le monsieur n'a qu'un seul bras, que le monsieur n'oserait pas l'attaquer. Et c'est comme ça que Japhet a tué ce roi nuisible pour libérer son peuple. Oui, votre handicap peut devenir une force. Votre handicap peut devenir un avantage. Le deuxième paramètre que les disciples ont dit, il fait tard. Ah, j'ai vu beaucoup de gens qui disent, ah, c'est trop tard pour moi, c'est trop tard, c'est trop tard. Je suis déjà vieux, je suis déjà vieille, c'est trop tard. Et parfois, on ne les dit pas aux gens, mais on les dit à l'intérieur de soi. C'est trop tard. Mais je peux vous dire, il n'est jamais trop tard. Tu peux encore rêver. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Ah, je sens que il y a quelqu'un là qui prend du courage. Il y en a qui sont suicidaires. Ça ne vaut pas la peine de détruire ta vie. Ça ne vaut pas la peine d'écouter le diable qui te dit de mettre fin à ta vie. C'est le démon qui te parle comme ça. Ce n'est pas fini pour toi. Tu vas réussir. Tu as des qualités. Et Jésus-Christ t'aime. Et Dieu a mis quelque chose de bon en toi. Bon, avant de clôturer ce moment de partage, je voudrais seulement vous dire, regardez, Moïse, depuis sa naissance, il a été appelé, mais il a commencé le ministère à 80 ans. 80 ans. Bogamo pas né 80 ans, monsieur. On est 30 ans, on est 40 ans, ou 60 ans, 70 ans. Au cas penser que j'ai fini. Allez, vieille idée là, vieille pensée là. Hein? Jetez à poubelle. Vous voyez, quand vous allez aux toilettes, vous prenez le pH, vous les jetez. C'est comme ça qu'il faut faire. Toutes ces pensées négatives là, prenez-les, mettez-les à la poubelle. Et prenez la parole de Dieu. Déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Je médite la parole de Dieu nuit et jour. Tout ce que je fais réussira. Ce que dit la parole de Dieu. Tout ce que je fais réussira. Et je suis sûr que si tu donnes tout à Jésus, tu réussiras. Mais Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu fait chaque chose. Et Jésus, il est né rempli du Saint-Esprit, mais il a commencé son ministère à 33 ans. C'est ce qui ne va pas avec beaucoup de petits jeunes là. Vous recevez une prophétie, Dieu va vous utiliser et vous voulez tout de suite commencer. Vous recevez une parole, Dieu vous appelle au ministère, vous n'êtes pas patient, vous devenez orgueilleux, vous commencez à vous combattre votre père spirituel, vous commencez à vous comparer avec votre père spirituel, mais vous allez tout droit vers l'échec. Jésus avait l'appel depuis le ventre de sa mère, mais la Bible dit qu'il était soumis à ses parents. À 12 ans, il est allé au temple, il a enseigné même aux sacrificateurs. C'était impressionnant. Et quand ses parents sont allés le voir pour lui dire, écoutez,
Où es-tu là? On te cherchait partout. Allez, on rentre à la maison. Jésus a obéi. Dieu, dans un corps de chair, il a obéi. Mais toi, tu es plus que Jésus même. Tu es plus que Jésus, tu n'écoutes même plus ton pasteur. Ah, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Et l'orgueil même, des fois, il y en a qui commencent à critiquer leur pasteur, à le calomnier, à l'accuser, tellement qu'il se croit, je suis prophète. Et tu penses que tu attends plus la voix de Dieu. C'est comme j'avais dit à un chrétien. Vous voyez, l'apôtre Paul a dit, s'il faut faire référence à la chair, aux œuvres de la chair, moi je peux, mais ce n'est pas bon, mais je peux le faire. Voyez, et je peux vous dire, dans la grâce de Dieu, de mon vivant, j'ai rencontré, comme on dit, s'il faut se vanter dans la chair, c'est pas bon. Mais s'il fallait le faire, j'ai de quoi le faire. Voyez, à tous âges de mon enfance, j'ai été toujours le plus zélé. Voyez, j'ai fait des choses, j'ai toujours été en avance par rapport à ma génération, dans les choses de Dieu. Voyez, des fois ça te fait mal. Tu vois des gens qui ont à peine 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le Seigneur. T'es méprisé. Ah, Bishop Eli a perdu l'onction. Ah, Bishop Eli est devenu charnel. Toi, tu as combien d'années de conversion? Combien d'années? Tu n'as que 3 à 4 ans. Le jour où tu feras seulement 15 ans de conversion sans rétrograder, là, tu peux me juger. Moi, j'ai 43 ans de l'évangile. 43 ans, je tiens encore debout. C'est pour cela que moi, je respecte les gens. Quand je vois quelqu'un comme Mamadou Karambiri qui a des années de conversion à 70 ans ou 80 ans, il est toujours fidèle à Dieu. Même si monsieur va commettre erreur, mais c'est pas moi qui va le juger. Parce que je ne sais pas si moi à 80 ans, je tiendrai comme lui. Il ne faut pas mépriser les aînés. Il ne faut pas critiquer les aînés. Et c'est comme si... comment on a dit ça? Nous ne sommes pas de toute façon pour se comparer aux autres. Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu fait chaque chose. Alors, nous allons écouter, on va écouter Obama. Ça, bon, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'Obama a fait. Hein. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait. J'ai été déçu. Dans certaines réformes qu'il a fait, j'ai été déçu. Mais par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas renier, c'est sa sagesse, son calme et surtout sa vie de couple. C'est un témoignage pour nous tous. Vous allez voir comment Obama honore sa femme publiquement. Il y a des gens qui aiment toujours humilier leur femme publiquement. Humilier. Réunion de famille, à table, il faut qu'il humilie sa femme. Il sort en public, il faut humilier sa femme devant les enfants. Humilier son mari devant les enfants. Humilier. Voyez, la plupart d'hommes qui se comportent comme ça, ce sont des hommes qui sont complexés. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui sont complexés. Des fois, tu vas te marier avec une femme qui a reçu mieux que toi, qui a un niveau d'études plus élevé que toi, ou bien tu vas te marier avec une femme qui est plus intelligente que toi, mais c'est toi qui l'as choisi. Elle n'a pas commis un crime. Hein. Elle n'a pas commis un crime. L'intelligence, c'est Dieu qui l'a réussi. Sa promotion, c'est Dieu qui l'a donné. Mais il y a des hommes qui aiment la femme, mais en même temps, au fond d'eux, ils ont un complexe d'infériorité aux yeux des autres. Parce qu'il sait que les gens, les amis, les gens de la famille, ils savent bien que sa femme est plus intelligente que lui, ou sa femme est plus compétente que lui. Alors, qu'est-ce qu'ils, ces gens-là font? Inconsciemment, ça se rend compte. Et quand ils sont en public, devant la famille ou devant les autres, il faut qu'il humilie sa femme. Il faut qu'il montre aux autres qu'il est le chef, qu'il est... mais c'est de la bêtise. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes souffrent. Beaucoup de femmes souffrent à cause de ce complexe d'infériorité que leur mari a. Il faut que publiquement, quand il mange ou quand il parle avec des amis, qu'il crie sur sa femme, qu'il dise ferme ta bouche. Il faut qu'il fasse quelque chose pour montrer qu'il est au-dessus de lui, de la femme.
Surtout ça, ça arrive souvent aux hommes qui sont machos et complexés. Quand le machisme se rencontre avec le complexe d'infériorité, ça fait un homme méchant. En privé, dans la maison, il est gentil, il aime sa femme, mais c'est le regard des autres. Il a toujours l'impression qu'en public, les gens le regardent comme inférieur. Où les gens se rendent compte que il n'est pas vraiment il n'est pas à jour. Alors, ce sentiment d'infériorité fait que inconsciemment, il veut prouver aux autres qu'il est au-dessus de sa femme, mais comme en réalité, il n'est pas au-dessus, et la seule manière d'être au-dessus, c'est de rabaisser sa femme. Et ce sont des genres de personnes, vous allez voir quand il y a fête, quand il y a sorti en public, quand il est avec ses amis, quand il est avec les autres, il faut toujours que sa femme ferme la bouche, ou bien qu'il la ferme la bouche, ou qu'il trouve un moyen de la blesser et de l'humilier. Et malheureusement, parfois, la femme souffre le martyre. Et un jour, ce genre de couple finit par craquer. Un jour, ça finit par péter. Cette femme-là qui est humiliée, qui est écrasée, un jour il va trouver un homme, un collègue qui va l'apprécier, qui va la valoriser, et puis il va partir. Et tu vas rester tout seul avec ta dictature. Suivons un peu cette vidéo. Encore trouver sa belle-mère. Mais c'est qu'à honorer Timonaï, mais si honore son enfant, il honore sa femme. C'est trop beau, c'est trop beau. Comme un homme qui a passé 27 ans en prison, qui a été mis injustement, chaque jour j'apprends de toi. Vous avez fait de moi un meilleur président et un meilleur homme. Michelle Lavogue Robinson, fille de Southside. Ces 20 dernières années, tu as été non seulement ma femme, la mère de mes enfants, tu as aussi été ma meilleure amie. Tu as endossé un rôle que tu n'avais pas demandé et tu as fait de ton mieux avec grâce, cran, style et plaisir. Tu as fait de la Maison Blanche un lieu qui appartient à tous. Et la nouvelle génération a su imposer une vision grâce à ton rôle de modèle. Tu m'as rendu fier, tu as rendu le pays fier. Mali et Sacha, dans les circonstances les plus étranges, vous êtes devenues deux femmes extraordinaires. Vous êtes intelligente et vous êtes belle. Réfléchie et remplie de passion. Vous avez porté le rôle des années sous le feu tellement facilement. De tout ce que j'ai accompli dans ma vie, ce dont je suis le plus fier, c'est d'être votre père. Chaque jour, j'apprends de toi. Vous avez fait de moi un meilleur président et un meilleur homme. Michelle Lavogue Robin. Encore trouver ça belle. Encore trouver ça belle. Je trouve ça tellement beau. Mais je parle aux couples, aux hommes. Honorez votre épouse publiquement. Et surtout aussi, les pasteurs, vous devez être exemple. Voilà un président
qui n'est pas pasteur, comment il honore sa femme, ses enfants publiquement. Des fois, les femmes ont besoin de ça. Même ton mari aussi, parfois, madame. Il y a aussi des femmes qui humilient leur mari. Honorez les autres. Donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Moi, j'ai trouvé ça tellement beau. On dit, mais faut moins passer ça. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. On se marie pour partager l'amour. On se marie pour se faire du bien. On se marie pour s'aimer. Rien ne vaut plus que l'amour. Alors, cela nous amène au troisième élément, la compassion. Premièrement, les disciples avaient regardé l'endroit, le désert. Deuxièmement, dans Matthieu 14, verset 13, les disciples disaient le temps est tardif. Et troisièmement, les disciples ont manqué de compassion. Ils ont dit renvoyez-les, qu'ils aillent se débrouiller. Ils ont manqué de compassion. Tandis que Christ, il a regardé ces gens fatigués, affamés. Il a eu compassion. Il a dit non, il faut faire quelque chose. Le mot compassion, je vais faire un petit jeu de mots. Con veut dire avec. Passion, être passionné. La passion. La passion pour les autres. L'amour pour les autres. Amen. Et quelque part, compassion, c'est aussi être con par passion selon ce monde. Quelqu'un qui a la passion, il est con par passion pour les gens du monde. Pardonner à ses ennemis. Et pour les gens du monde, comme ils disent, c'est la connerie. C'est ça. C'est une faiblesse pour les gens du monde. Mais pour Dieu, c'est une force. Donc, les disciples ont manqué ces trois choses. Ils ont regardé les circonstances. Los discípulos miraban las circunstancias. El deserto. El tiempo. Dependaba del tiempo. Il dépendait du temps. Faltaba compassion, amor. Manquait d'amour. À cause de ces trois choses, ils ont été limités et bloqués. Por esas tres cosas, los discípulos estaban limitados. Mais Jésus ne regardait pas le désert. Il regardait au-delà. Il savait qu'avec Dieu, son Père fait de miracles. Il ne regardait pas le temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Et surtout, il avait la compassion. Je pense que nous, les hommes de Dieu, nous, les chrétiens, on doit demander plus que tout la compassion et l'amour pour les gens. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la compassion. La compassion. Nous devons demander à Dieu qu'il nous donne la compassion. Dans nos églises, il y a des guerres, il y a des divisions, il y a des compétitions, parce qu'il n'y a pas l'amour. Un homme qui a l'amour ne peut pas diviser l'église d'un autre pour bâtir son église. Un homme qui a l'amour ne peut pas parler du mal d'un autre. Comme je dis, on parle toujours du mal de ceux qu'on n'aime pas. Si vous avez l'amour de Dieu en vous, vous allez aimer les autres. Vous allez les bénir. Vous allez les soutenir. Vous allez les encourager. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. On va continuer avec quelques clips musicaux. Mais avant, on va écouter une dernière histoire de deux juifs. Iréna, une femme juive qui a sauvé des enfants. J'aime le peuple juif, je les aime. Pardonnez-moi si ça vous choque, mais j'aime les juifs. Et j'ai écrit un chant pour eux. Écoutez un peu ça. Iréna. Cette femme a caché 2500 enfants dans les cercueils et qu'est-ce qui lui a fallu une condamnation à mort. Elle s'appelle Iréna Sendler.
Lorsque les nazis ont envahi la Pologne en 1939, l'infirmière de 29 ans est rentrée dans la résistance. Elle a fait sortir des enfants des ghettos de Varsovie pour leur sauver la vie. Elle est cachée dans des ambulances, sacs poubelles ou cercueils, parfois même sous des cadavres. Irena a sauvé plus de 250 000 enfants. Elle a enterré de beaucoup contenant des listes de noms afin de les réunir avec leurs familles plus tard. Mais en 1943, Irena est arrêtée. Elle est sauvagement torturée. Comme elle refusait de parler, elle a été condamnée à mort. Mais peu avant son exécution, elle est libérée. Dès lors, elle a vécu clandestinement sous une fausse identité. Après la guerre, Irena a déterré le bocal contenant les listes de noms et les a donnés à la communauté juive. Irena a ensuite vécu une vie ordinaire. Elle s'est mariée, a eu 3 enfants. C'est seulement en 2007 que cette histoire a été applaudie internationalement et nommée pour le prix Nobel. Néanmoins, elle ne l'a pas gagné, mais cela a eu aucune importance pour elle. Aujourd'hui, non seulement les enfants que j'ai sauvés viennent me voir, mais leurs petits-enfants aussi. Raconte fièrement l'infirmière courageuse. Quand on lui demande ce qui l'a poussé à agir avec tant de courage, elle répondit simplement « C'est mon enfance qui m'a poussé à sauver ses enfants. Mon père me disait souvent que l'on devait toujours sauver un homme en train de se noyer, même si l'on ne savait pas nager. » Irena Sandler est morte à l'âge de 98 ans. C'est une véritable héroïne inconnue du grand public. Wow, 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 Irena, c'est formidable, oh Seigneur, ça me touche au cœur. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens de bien qui ont vécu sur cette terre. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse les enfants d'Irena, que Dieu bénisse tous ces enfants, que Dieu bénisse même ces petits-enfants. Et on va voir encore une autre histoire émouvante. Là, et je vous dis, cela m'a fait pleurer. Cela m'a fait pleurer. Akadjosa, ça m'a fait pleurer vraiment. Ça m'a touché au cœur et ça m'a fait réfléchir. Ah, Jésus, Jésus. Soyez quelqu'un de bon. La religion, des fois, les gens religieux sont les gens les plus mauvais parfois. Hein? Il n'y a qu'à parler des religions au plus méchants que le diable lui-même en personne. Ce n'est pas la religion qui change. On va écouter cette vidéo d'un homme qui a... C'est choquant. Il a sauvé des milliers de juifs. Cet homme est invité à une émission télévisée, mais ne savait pas du tout pourquoi tout le monde s'est mis debout. Mais il avait gardé un grand secret pendant 50 ans. Mais il a finalement été découvert. En 1938, Nicolas Huidon a commencé à sauver des enfants juifs de l'Holocauste. Il a réussi à faire 669 enfants juifs quittés et les a aidés à trouver de nouvelles familles en Angleterre. La plupart des parents de ces enfants allaient mourir dans les camps de concentration. Mais Winton n'a jamais parlé des enfants à qui que ce soit. Jusqu'à ce que sa femme Crête trouve un carnet note dans le grenier. Il contenait les noms et les photos de tous les enfants que Winton avait sauvés. Sa femme a donné le carnet à un journaliste et il a été à une émission télévisée. Mais il ne sait pas que chaque personne présente dans l'audience est un enfant qu'il a sauvé. Ils sont maintenant adultes et sont tous venus le remercier personnellement. Merci, merci, merci. Nicolas Huidon est mort en 1915 à l'âge de 106 ans. Aidez-nous à partager cette histoire à l'honneur de Sœur Nicolas Huidon. Voyez, messieurs, comment il a aidé les enfants juifs. Il a été béni, il est mort à 106 ans. L'autre, il est mort à 98 ans, rassasié de longs jours.
Seigneur, nous prions pour Israël. Seigneur, tu bénis Israël. Tu bénis Israël, Seigneur. Nous disons shalom pour Israël. Et nous bénissons les Juifs partout où ils sont. Nous bénissons le peuple juif. Et nous lions tout esprit d'antisémitisme en France, dans le monde. Amen. Et nous bénissons aussi le Palestinien, Seigneur. Nous bénissons ce peuple qui souffre. Nous bénissons aussi les pays arabes. Nous bénissons, Seigneur. Nous bénissons aussi les musulmans, Jésus. Nous bénissons tout le peuple, Seigneur. Nous réclamons ta grâce. Amen. Alors, à qu'à faire écouter ce chant-là, je vais te faire écouter ce chant que j'ai écrit pour la Shoah. Un chant, il n'est pas du tout religieux, mais c'est un chant que j'ai écrit pour la Shoah. Parce que ça m'a marqué, j'aime le peuple de Dieu, j'aime les Juifs. Et j'ai dit, si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez qu'aimer les Juifs. Voilà. Mais je vais mettre une image de la Shoah. Une image. J'ai toujours pensé à cet enfant. Cet enfant qui lève les mains. Ça me donne des larmes aux yeux. Cet enfant qui lève les mains, on lui pointe les armes. Oh Seigneur, bénis ton peuple. En cas dit Jésus, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. C'est triste, hein? Quand je vois ça, j'ai des larmes. J'ai des larmes, vraiment. C'était dur. C'était dur. Je ne connais pas un peuple qui a souffert comme ça. Mais je dis shalom Israël. Vous voyez, et les gens qui veulent régner ce genre de choses, ce sont des monstres. Tu ne peux pas régner des choses comme ça, jouer avec ça. Pour des raisons politiques, tu prends ça comme un jeu et tu veux régner ça. Non. I can't forget. I can't deny. Je ne peux pas oublier et je ne peux pas régner la Shoah. Je ne peux pas oublier et je ne peux pas régner la Shoah. Voilà. Je vais vous montrer quelques visages. Nous allons voir quelques images parce que je n'ai pas encore fait les clips. Hein. Le chant, il est encore en étude. Il n'est pas encore mixé. C'est ma gentille fille Vanounou qui m'a chanté ça. J'ai béni Dieu pour Vanounou. C'est une fille que j'aime. C'est comme ma fille. Hein? Vanounou, c'est ma fille. Je la bénis. C'est une fille qui est formidable. C'est la personne qu'il me fallait pour ce grand projet. Alléluia. Écoutez un peu notre beau chant. Pervert nature, mistreat animals, treat them with cruelty. Everywhere, every time, human race is suffering. What world will you bequest to your children? Stop, stop, stop. Tu dois arrêter avec la pollution. Stop, stop, stop. Tu dois arrêter avec ta vanité. Tu dois arrêter avec la cruauté. Arrête de détruire cette planète, oh yeah. Ils abusent de la terre, pervertissent
traitant cruellement. Partout et en tout temps, la race humaine souffre. Quelle planète légueras-tu à tes enfants? Stop, stop, you've got to stop with your pollution. Stop, 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 you've got to stop. Aïe, 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 aïe. J'aime cet album. Waouh! C'est le premier album que j'ai fait. J'ai fait plus de 25 albums. Mais c'est le premier que j'ai fait humanitaire. L'origine a commencé, le début de cet album a commencé avec la souffrance et les massacres du peuple du Congo, mon pays d'origine. Des choses inacceptables se passent là-bas et personne ne prend position. Les pasteurs congolaises, pardonnez-moi, mais pas tous, hein, il y a exception, mais une bonne partie, ce sont des gens qui sont apatriotiques. Ils ignorent comment je peux être congolais, on massacre des Congolais, on massacre, on viole des femmes tous les jours, votre pays est à 100, et vous êtes à Kinshasa, vous prêchez la parole, et vous ignorez, vous dénoncez pas, vous condamnez pas ces actes. Et vous dites, c'est pas mon rôle. C'est une honte. Et je vous dis, vous là, les pasteurs congolais, gardez votre silence complice. Qui n'est du mot, je dis bien, qui n'est du mot approuve. Un jour, vous serez jugé. C'est comme l'église catholique avec les nazis, hein. Pendant qu'on massacrait les juifs, et l'église n'a pas pris position. Mais aujourd'hui, ils sont jugés pour ça. Vous serez jugés comme ça. Pour ça, parce que vous êtes des lâches. On ne peut pas massacrer des enfants soldats, tuer des millions, plus de 6 millions de personnes. Tu es soi-disant un homme de Dieu et tu dénonces pas. Moi, j'ai pris ma position. Je dénonce. Je dis, mais non, Seigneur, je ne peux pas demain me regarder devant un miroir. Non, il faut que je prenne position. Alors je dis, la seule chose que je peux faire, c'est écrire quelque chose. Et je prie que Dieu fasse grâce, que cet album soit distribué dans le monde entier, pour que... Aïe, mauvaise manœuvre, pour que la cause des orphelins de tout ce monde-là soit connue. Écoutez un peu, le vrai morceau c'est ça. Shoah. The Shoah. Je ne peux pas oublier la Shoah. I remember the Shoah. Je me souviens de la Shoah. I can't deny the Shoah. Je ne peux pas oublier la Shoah. I can't forget, no, no, no. Je ne peux pas oublier la Shoah. Ils ont haï nos pères, les ont réduits en esclavage, les enfants capturés avec les femmes et les vieillards. Les parents ont été gazés seulement parce qu'ils étaient juifs. Ils les ont maltraités, ils ont voulu les exterminer. The Shoah. Je ne peux pas oublier la Shoah. I remember the Shoah. Je me souviens de la Shoah. I can't deny the Shoah. Je ne peux pas renier la Shoah. I can't forget, no, 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 no. Je ne peux pas oublier la Shoah. They betrayed our fathers and enslaved them. The children were captured with the woman and the old. They were gazified only because they were Jews. Yeah, yeah, yeah.
they mistreat them, they try to exterminate them. Shalom. Shalom, Israël. Je bénis Israël. Je bénis Israël. Je bénis Israël, Seigneur. La paix pour Israël. Je bénis tous les Juifs du monde. Je le bénis, Seigneur. C'était les fils d'Abraham. Je réclame la protection, la prospérité. Dans le nom de Jésus. Horiba Shabababa Koria. Yarababa Shondorobaba. La Bible dit que celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Vous avez intérêt à bénir le peuple de Dieu. À bientôt.